Ouais. Ouais. Notre pays va mal. Notre continent va mal. Très, 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 très mal. Très, 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 très mal. On est mal parti. On est mal parti. Si on ne se réveille pas, nous sommes morts. Nous sommes morts. Voilà le président de la République du Niger, le général Tchani, qui a fait des révélations stratosphériques. C'est très grave ce qu'il dit. C'est très, très, très grave ce que ce monsieur dit. Voilà pourquoi je dis que nos présidents ne nous servent à rien. C'est des agents, c'est des sous-préfets. C'est dit par ce monsieur, par ce président. C'est pas moi qui le dis. Il dit avec ses mots. C'est lui qui le dit, c'est un président de la République qui dit que ses confrères sont des vendus, sont des traîtres, sont des criminels. C'est pas moi qui le dis, c'est lui, c'est le président d'une république sœur qui le dit, frère, qui le dit. C'est pas moi. Moi, je fais que relayer des messages. Parce que si on ne le fait pas, c'est pour ça que nos enfants meurent dans les rivières. C'est pour ça que nos enfants se prostituent. C'est pour ça qu'il y a la corruption dans nos pays. C'est pour ça que nos pays vont mal. C'est pour ça que nous nous exilons ailleurs. Voilà les raisons pourquoi nous le faisons. Et le pays qui le fait, il le dit. C'est la France. C'est la France qui est la cause de tous nos maux. Il faut qu'elle arrête de nous, et il faut qu'elle arrête de nous piller. C'est juste impossible. Ça ne se fait pas. C'est inhumain. C'est pour ça qu'il n'y a pas non pas d'humanité. C'est pas possible qu'on fasse de telles choses. C'est pas possible. Mais voilà pourquoi les oppositions aussi. Elles sont où, ces opposants? Ces opposants, ils sont où pour relayer de telles gravités? C'est très, très grave ce que le général dit. C'est très grave ce que le général est en train de relever à l'Afrique. Où sont nos dirigeants? Mais ils sont où ces gens? Les partis d'opposition. Mais parlez, les journalistes, tous ces leaders d'opinion. Mais relayez ce que ce monsieur dit. C'est très grave ce qu'il dit. C'est très grave. Et l'Union africaine, elle est là pour quoi faire? Elle s'appelle l'Union africaine. Je ne sais pas à quoi, mais c'est pas possible. Qui est là pour nous défendre? Qui est là pour défendre nos vies, les vies des nôtres, de nos enfants? Nous avons des États ou nous n'avons pas d'État? Parce que là, nous n'avons pas d'État. C'est pas possible. On n'a pas d'État. On n'a pas d'État. Il y a un pays qui pille toutes nos ressources. Elle fait de la fausse monnaie pour faire des guerres chez nous. C'est ce que le président Tchani est en train de dire. Ce pays fait de la fausse monnaie avec d'autres pays européens qui accordent, qui acceptent qu'elle fasse. Elle interdit de faire des dollars et de faire de l'euro. C'est interdit de faire ça. Mais elle peut faire des CFA à volonté, des faux billets. Des faux billets. C'est pour ça que ces CFA-là, tu peux pas voyager, venir en France et te servir de ça. C'est pas de l'argent. C'est pas de l'argent. C'est de l'argent de Monopoly, ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est juste pour venir piller nos ressources. Ils prennent tout chez nous. Ils prennent même pas pour prendre, ils détruisent au fait. Ils prennent et ils détruisent. C'est pas qu'ils prennent seulement. S'ils prenaient seulement et que bon, ils prennent, ils détruisent. Ils détruisent derrière pour que on puisse même pas vivre. Et puis quand on vient ici, ils créent des partis, des faux partis appelés Front National, machin, des faux partis. C'est pas des partis politiques, c'est de la merde. Ils créent ça juste ils créent ça pour nous, pour nous traumatiser, pour engendrer des choses et d'autres pour nous faire peur.
c'est pour nous qui créent ces partis. C'est pas des partis, un parti qui déteste qui parle mal d'une population doit être interdit. Sinon, il faut juste enlever cette population et ne plus l'admettre. C'est tout. Un parti ne peut pas avoir pour chrono la chasse d'autres êtres humains. Illégal ou pas, c'est des êtres humains. On doit les traiter avec respect et faire respecter la loi du pays. Un parti ne peut pas se baser, ne peut pas passer matin, midi et soir dénigrer une population qui investit ici, qui vit ici, c'est même pas une population, c'est incroyable, on va dire une race. Il y a les Maghrébins et les Noirs. C'est pas possible ce que ce monsieur dit. Il faut que tout le monde écoute ce qu'il dit. Il dit des choses. Écoutez ça. Écoutez ce qu'il dit. Si quelqu'un a le temps d'écouter ce que le président, cette partie. L'intérêt ni l'importance économique de nos ressources. Où notre uranium était considéré avoir moins de valeur que de l'argile. Vous vous rappelez l'argile. Où notre uranium rapportait à notre PIB moins de devises que le violet de Gandhi. C'est cette situation à laquelle nous avons eu l'histoire qui a créé, je ne dirais pas le mot, parce qu'aucun mot ne sera aussi fort pour qualifier la réaction de Macron et de ses sbires français et nigériens, bien sûr. Où on nous a prédit le ciel qui tombera sur notre tête. Où on nous a prédit un pays qui va s'effondrer en moins de 2 semaines. Où on nous a prédit un pays qui, s'il tient tout au plus, c'est un mois. Où on nous a prédit un pays qui ne peut survivre sans l'aide humanitaire, sans la bienveillance de la France. C'est ce que nous avons démenti. Et malheureusement, nous sommes au regret de constater que la logique suivie par la France. Si on a des dirigeants, on peut gérer nos pays sans aucun pays au monde. Nous sommes le continent le plus riche, on a besoin de personne. C'est pas qu'on ne peut pas dealer avec les autres. C'est ce qu'il est en train de dire. On peut dealer avec les autres, mais on n'a pas besoin qu'on ne dise pas qu'on a besoin de qui que ce soit. C'est les autres qui ont besoin de nous. C'est les autres qui ont besoin de nous. On peut vivre sans eux, sans problème. Il suffit qu'ils nous laissent tranquilles. Sur le CFA, écoutez ce qu'il dit sur les faux billets de francs CFA. Sur les faux billets de francs CFA. C'est incroyable. C'est pas des billets, c'est de la fausse monnaie. C'est un président qui le dit, c'est pas moi qui le dis. Ça vient pas de moi. De francs qui aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, a déversé plusieurs milliards de francs CFA dans le lit du lac Tchad. Écoutez ça. Écoutez ça. Écoutez ça. L'État islamique dans les provinces de l'Afrique de l'Ouest. Un État verse de l'argent aux terroristes. Un État verse de l'argent aux terroristes. C'est ce qu'il est en train de dire. Au Nigeria, de Sokoto, Zamfara, Kebbi, à l'intérieur du Bénin et dans la région de W, Tamou, Torodi et un peu plus loin. Les milliards de dollars qui sont en possession de ces mouvements terroristes et de leurs sponsors locaux, bien sûr, dépassent tout ce que vous pouvez imaginer être disponible dans les réserves de l'Afrique centrale, qui utilise le CFA, bien sûr, et de l'Union monétaire
frontière ouest-africaine. Les terroristes possèdent... Ils font plus de faux billets que tout ce qui est dans nos réserves. Suffisamment de financement puisque le CFA est fabriqué par la France. Et la France a le soutien de l'Union européenne de fabriquer autant de CFA qu'elle veut, tant que ce n'est pas les euros ou les dollars. Les CFA, quel est le pays africain qui fabrique les CFA? Qui a la planche à billets? C'est la France. Donc, c'est pour vous dire, le financement dont bénéficient ces mouvements terroristes est un changement majeur entre ce qui s'est passé au temps du régime déchu et ce qui se passe depuis le 26 juillet 2023. En plus du financement, il y a l'acquisition du matériel. L'acquisition du matériel, que ce soit également dans le lit du lac Tchad, que ce soit dans la région de Sokoto, que ce soit dans le nord Bénin, notamment dans le parc W, région de Porta, que ce soit dans la Benjali, également, qui est une autre forêt, toujours à l'intérieur du Bénin, mais cette fois-ci, La France fait de la fausse monnaie pour déstabiliser, détruire des États qui ont pris conscience, des patriotes qui ont pris conscience de reprendre leur pays, de redresser leur pays pour faire vivre leur population. La France terrorise, paye des terroristes pour que ces États soient déstabilisés. Et les Africains, ça ne les émeut pas. Ça n'émeut pas toute l'Afrique. Ça n'émeut pas tous les Africains. Je ne sais pas ce qui nous arrive, je ne sais pas ce qu'on nous a fait pour qu'on soit aussi inerte vis-à-vis des souffrances des nôtres. Je ne comprends pas. C'est incroyable. C'est incroyable qu'un pays puisse nous tenir dans la misère et que nous l'acceptions. On va l'accepter combien de temps? On va l'accepter jusqu'à quand? Les seuls pays qui sont libres en Afrique aujourd'hui sont le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Et ces pays sont en train d'être... On essaye de faire tout pour les détruire, pour que les Africains craignent d'oser faire ce qu'ils sont en train de faire, d'oser se prendre en main et de faire les choses. Parce que nous sommes capables de nous prendre en main et de faire les choses. Pas avec Paul Biya, bien sûr. Pas avec Sassou Nguesso, pas avec Faure Gnassingbé Eyadema, pas avec Ouattara, pas avec tout le reste. Pas avec tout le reste. En dehors des trois, le reste, c'est des pions. On attend de voir pour le Sénégal, je ne peux pas encore me... On attend de voir ce que Sonko va... On va lui laisser le temps et on verra au fil du temps ce qu'il est prêt à faire. Il faut que ça s'arrête. Il faut qu'un jour ou l'autre, ça s'arrête. Il faut que nous ayons le courage de nous lever et de dire qu'il faut que ça s'arrête. Les accusations sont très graves. Et à la 35e, voilà ce qu'il dit encore. Parce que c'est très long. C'est pas 1h30 de révélation juste incroyable. C'est incroyable ce qu'il dit. Officiellement interdit et que la France est signataire de cette interdiction. Ils les ont dotés de ces armes. Ils les ont dotés des armes anti-char, donc des mines. Ça s'est passé le 29 janvier 2024. On dote des terroristes. Ils sont revenus et ça ne fait que monter
en surenchère. En novembre, octobre d'abord, le 16 de cette année, ils sont revenus avec d'importantes sommes d'argent. Nous l'avons annoncé dans un éditorial. Ils sont toujours engagés de leur volonté et pour prouver au mouvement Boko Haram qu'ils sont sincères dans leurs relations et ils ont promis l'équipement, non seulement, mais la fourniture des vedettes. C'est des pilotes. Ils donnent de la fausse monnaie, ils les équipent du matériel militaire de dernier cri. Sur la mer ou toute l'étendue, d'accord. Ils ont promis 100 vedettes au mouvement Boko Haram. Le 7 novembre, ils sont revenus avec, tenez-vous bien, pour l'aide Bakura, 1 milliard de francs CFA. 1 milliard de francs CFA. Réticente de l'histoire, ils ont promis 4 milliards. de francs CFA. 4 milliards. Ils acceptent seulement 4 que milliards. les Français s'installent définitivement dans leur zone. 4 milliards de francs CFA, de faux argent. Puisque c'est une zone où j'ai servi et je connais particulièrement toutes les îles du bassin du lac Tchad, que ce soit du côté du Niger, que ce soit du côté du Nigeria, que ce soit du côté du Tchad. Nous avions manœuvré à pied pendant des mois en 1980. Et les complices sont ces pays qui sont dirigés par leurs sous-préfets. Les complices sont les préfets qui sont les nôtres. Paul Biya en fait partie. Parce qu'il y a une base militaire parmi les bases, comme ils veulent créer une autre façon invisible, comme ils sont dans la pression d'enlever leur base militaire sur le territoire, ils ont trouvé un moyen. Comme ils ont trouvé le moyen de mettre des faux sous-préfets, avant, c'était leurs gouverneurs, les gouverneurs blancs qui étaient en place, ils ont trouvé un moyen de mettre des gouverneurs noirs qui travaillent à leur intérêt. Aujourd'hui, comme avant il y avait les pressions, c'est pour ça qu'ils ont tué les Oumniobel, les Enes Wandie, les Osende Afana, tout ce monde qu'ils ont tué, qui sont battus pour qu'ils partent, pour qu'ils enlèvent leur base militaire, pour qu'il y ait de l'indépendance. Ils ont à cette force, cette pression qu'il y a eu à cet temps-là, quand ils ont tué tous nos leaders, ils ont trouvé un système pour rester, mais tout en étant, en tenant des ficelles, Ils sont plus visibles. C'est ce qu'ils ont fait, c'est comme ça que cette colonisation perdure jusqu'à ce jour. Aujourd'hui, leurs bases militaires sont décriées sur tout le continent. Alors ils sont en train d'étudier une nouvelle manière de rester, mais de se rendre invisible. Voilà ce que le général va dire là-dessus. Si nos sous-préfets ne disent rien, ça c'est normal, c'est des sous-préfets. Mais les opposants, je vous dis, ils font partie du jeu. Ils font partie du jeu s'ils critiquent pas ce que le fond du problème. Si le fond du problème n'est pas à régler, s'ils veulent jouer, cacher, jouer aussi à la forme, être juste porter des costumes, des beaux costumes, faire des jeux de machin, toujours détruire nos forêts, voler notre or, participer à ça aussi, brader nos ressources, essayer de faire le malin avec les populations, c'est pas des opposants. C'est pas des opposants. On veut des opposants sérieux qui se battent sur le fond de nos problèmes. Qu'est-ce qui est la cause de nos malheurs? C'est le franc CFA. C'est le franc CFA et le contrôle de notre politique. La politique commerciale, tout la politique culturelle. Qui commande ça? Regardez l'éducation de nos enfants. Une éducation de merde. Et excusez-moi d'utiliser ce mot, c'est pas une éducation, c'est une destruction. Nous tous, on a été bébéronnés à des conneries. On n'a pas été préparés à la vie. Si autre, c'est travailler, aller être des travailleurs émigrés. Voilà tout.
la main d'œuvre pour d'autres pays, aller crever dans la mer pour trouver. On peut pas, on n'a pas une éducation basée sur notre environnement pour qu'on puisse se développer par rapport à toutes les ressources que Dieu nous a données. On n'en a pas. Ça n'existe pas. On est déraciné, hors sol. Hors sol. Voilà ce que voilà ce que le président dit sur les nouvelles bases. Le Cameroun est dessus. Le Cameroun est dessus. Paul Biya est dedans. Il sait que parmi les nouvelles bases invisibles, il y en aura une au Cameroun. Le président le dit, c'est pas moi qui le dis. Moi, je dis rien. Moi, je relais ce que le président a dit. Le président Tiani dit que les nouvelles bases sur le nouveau, comment garder les bases, comment rendre les bases invisibles, rester toujours, nous contrôler par tous les moyens. C'est impossible qu'ils vivent sans nous. C'est impossible. Ils ne peuvent pas faire sans nous. Donc, quels que soient les moyens, même hors normes, il faut les développer, il faut les mettre en place pour que nous soyons sous contrôle. Et faire taire tout ce qui parle, tout ce qui ose parler, tout ce qui ose montrer la vérité, les faire taire aussi. C'était une rencontre de haut niveau. Elle s'est tenue à Jacquesville, c'est toujours non loin d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Pour les autres de moindre importance, ils ont participé à la rencontre du 7. Mais la rencontre du 8, un ex-général avait participé pour représenter le Niger, bien sûr, en présence de la France et tout simplement parce que pour eux, le sein versé dans la Confédération, s'il leur permet de faire un deuxième ou un troisième mandat ou un quatrième, ce n'est pas une perte, ce n'est que du profit. Imaginez le machiavélisme qui anime ces gens qui pensent œuvrer pour le bien de la CEDEAO. De quelle CEDEAO parle-t-on en réalité? Voilà le dispositif d'encerclement que la France a mis en place pour nuire au Niger. Je le répète, au nord Niger, oui, le dimanche, une colonne a quitté Tinzaoutan, 30 véhicules pour se diriger vers ce point. Mais nous les surveillons et nous allons en définitive découvrir quel est ce point où ils vont faire jonction. Dans le bassin du lac Tchad, au Cameroun, le bassin du lac Tchad, le Cameroun. Le Tchad et le Cameroun. Où ils ont du matériel et du personnel. Les Français sont à plus de 500 dans le bassin du lac Tchad. J'ai dit bien dans le bassin du lac Tchad, pas à l'intérieur exclusif du territoire du Tchad, non, dans le bassin du lac Tchad, plus de 500. La seule difficulté pour eux, c'est qu'ils soient, je l'ai dit, qui n'est pas encore convaincu, mais lui-même, pour l'installation, il est d'accord, c'est pour prendre part aux actions offensives contre des pays musulmans qui n'est pas d'accord. Nous l'avons répété, Sokoto, ce qui se passe, de Sokoto jusqu'à Kébi. Je vous ai cité quelques points. La liste est plus longue, et ça, c'est au sud et au vu des autorités du Nigeria, puisque je vous ai dit, nous avions à l'époque appelé Ahmed Aboubakar Roufaï pour lui notifier. Il faut dégager tous les sous-préfets de la France, d'Afrique. Il faut les dégager. Ce qui se passe au Bénin, dans le nord Bénin, c'est que les gens ignorent. Regardez comment ils participent à déstabiliser des pays africains, des pays frères qui dignement ont pris les responsabilités de s'assumer. Regardez comment ces sous-préfets, ce qu'ils causent.
Parce qu'ils veulent rester au pouvoir. Ils veulent garder leur pouvoir. Leur petit pouvoir de merde pour nous maintenir dans la misère. Ce qui est devenu plus tard le Bénin. Avant l'arrivée de Daoud et Al-Hajj Hanga qui venaient de Gao, c'est les descendants des derniers Askia, notamment l'Askia Foumaï. Ils étaient arrivés dans le Dandi. Bien sûr, bien avant leur arrivée, il y avait un roi dans le Dandi. C'est Dakou, dont la fille Tassa va marier Al-Hajj. Le Gao, quand il décéda, il sera remplacé par un certain Hagani. Hagani va 93. Une guerre civile va s'en suivre de 93 à 98. Ce que nous croyons facilement à ce que le maître colon nous raconte. Nous croyons facilement. Nous croyons facilement au baratin des colons français. La France, il faut suivre l'évolution de la France. C'est cette même France qui est venue par les armes vous soumettre. J'ai parlé de 12 000 morts, mais en Anne c'est connu. Jusqu'à la confrontation qui a conduit à l'assassinat du colonel Colomb. Donc il faut que nous cessions, quand la France sort pour communiquer, il faut que nous cessions nous-mêmes de reprendre ça pour faire de ça une parole d'évangile. Les Français n'ont pas quitté l'Afrique. Les Français n'ont pas l'intention de quitter l'Afrique. Tout ce qu'ils disent, ou tous... Les Français n'ont pas quitté l'Afrique. Les Français n'ont pas et n'auront jamais, mais jamais, mais je vous dis jamais de la vie. Il en dépend de leur survie de quitter notre territoire. Ce qu'ils font semblant de faire n'est que de la poudre aux yeux. Je veux vous expliquer. Et rappeler, puisque je l'ai déjà abordé là également, en août, le 2 août, lors de notre avant-dernière entretien. Mais malheureusement, comme je l'ai dit, nous oublions vite. En juin 2024, quand la France a constaté, après le Mali, après le Burkina Faso, après le Niger, la pression est mise sur les forces françaises partout sur le reste des autres pays, notamment au Tchad et au Sénégal particulièrement. Je l'ai dit, Macron avait chargé son conseiller Afrique, Jean-Marie Bockel, d'une mission. Écoutez ça. En quoi consistait cette mission? Écoutez, c'est le rapport secret. Trouver l'alchimie de rendre invisibles les Français ou les forces. C'est ça que je cherchais. Présentes sur Écoutez les ça. territoires ou certains territoires des pays africains. Écoutez ça.